Antoine avait 52 ans lorsqu'il a rencontré Chloé, qui en avait 28. Il était en couple depuis 2 ans avec Isabelle, 49 ans. Isabelle était avocate, indépendante, avec des enfants grands, une vie bien remplie. Chloé était stagiaire dans son cabinet, pleine d'énergie, toujours disponible, les yeux pétillants quand il parlait. Antoine a commencé à comparer. Isabelle avait une routine établie, des engagements avec ses amis, des week-ends avec ses enfants. Chloé avait un agenda ouvert, acceptait tous les programmes de dernière minute et trouvait tout ce qu'il disait fascinant. En 3 mois, Antoine a rompu avec Isabelle et s'est mis en couple avec Chloé. 6 mois plus tard, il suppliait Isabelle de revenir. Et Nilda Chiaraviglio cite exactement pourquoi c'est arrivé. La première chose que Nilda explique, c'est le phénomène du charme de la nouveauté versus la profondeur de l'être, le cerveau masculin, surtout après 50 ans. Puis un conflit profond. D'un côté, il y a la peur de vieillir. Être avec une femme plus jeune semble inverser le temps. De l'autre côté, il y a le besoin réel de connexion profonde, quelque chose que seule l'expérience de la vie peut offrir. Au début, la nouveauté gagne. La dopamine de la conquête, la validation de l'ego, l'illusion de la jeunesse. Mais avec le temps, la profondeur coïte, Antoine a passé les premiers chez moi, enchanté. Chloé riait à toutes ses blagues, trouvait ses histoires incroyables. Même si Isabelle les avait déjà entendues 1000 fois. Chloé voulait sortir tous les week-ends. Isabelle préférait des dîners tranquilles, à la maison. Chloé postait des photos des deux. Isabelle était discrète. Antoine se sentait jeune à nouveau. Ses amis faisaient des commentaires. « Tiens, Antoine avec une jeunette. Tu dois te sentir au top. » Et il se sentait. Mais quelque chose a commencé à changer au 3e mois. Chloé a commencé à parler de l'avenir. Elle voulait se marier. Elle voulait des enfants. Elle avait 28 ans. C'était naturel. Antoine avait 2 enfants adultes. Il ne voulait pas recommencer. Elle était confuse. Elle pensait qu'il voulait quelque chose de sérieux. Il voulait... mais pas de cette façon. Elle a commencé à exiger des définitions. Il a commencé à se sentir sous pression. Exactement ce qu'il ne ressentait pas avec Isabelle. Isabelle n'exigeait jamais rien. Elle avait sa propre vie. Elle ne dépendait pas de lui pour être heureuse. La deuxième différence est apparue dans les conversations. Chloé parlait de soirées, d'influenceurs, de tendances Internet. Antoine n'en comprenait pas la moitié. Il essayait de suivre, mais se sentait fatigué. Avec Isabelle, les conversations étaient profondes, sur la carrière, la politique, la philosophie de vie. Ils avaient des références communes. Ils avaient vécu la même époque. Ils se comprenaient sans avoir besoin d'expliquer le contexte. Avec Chloé, il devait toujours traduire, expliquer qui était ce chanteur, ce qu'était ce film, pourquoi c'était important. Et cela l'épuisait. Le 3e point de friction a été l'indépendance. Chloé voulait être toujours ensemble. Elle était contrariée quand il avait des engagements. Envoyait des messages tout le temps. Voulait savoir où il était, avec qui et ce qu'il faisait. Antoine a commencé à se sentir étouffé. Isabelle ne faisait jamais ça. Elle avait un travail, des amis, des enfants, des hobbies. Elle n'avait pas besoin de lui pour remplir son temps. Et Antoine a réalisé que cette indépendance, qui avant semblait de la distance, était en réalité de la maturité. C'était de la paix. Nilda enseigne que les hommes mûrs choisissent des femmes jeunes, par ego. Mais se lassent de ce choix par incompatibilité. Ce qui attire n'est pas ce qui maintient. L'attention constante qui ressemble à de l'adoration se transforme en pression étouffante. La disponibilité totale qui ressemble à un don se transforme en dépendance
épuisante. L'admiration aveugle qui ressemble à de l'amour se transforme en absence de substance. Et quand l'homme réalise cela, il veut revenir. Mais souvent, il est trop tard. Antoine a essayé de faire comprendre à Chloé qu'il avait besoin d'espace. Elle a pleuré, dit qu'il ne l'aimait pas, que s'il l'aimait, ils voudraient être toujours ensemble. Il a expliqué que l'amour mature est différent de l'amour jeune. Elle n'a pas compris. Comment aurait-elle pu? Elle avait 28 ans. Pour elle, l'amour était fusion. Pour lui, l'amour était connexion avec autonomie. Et cette différence était infranchissable. C'est alors qu'Antoine a commencé à penser à Isabelle. Comment elle n'exigeait jamais une présence constante. Comment elle avait la paix intérieure. Comment les conversations étaient fluides. Comment elle comprenait quand il avait besoin d'être seul. Comment elle le défiait intellectuellement. Comment elle avait une vie riche et intéressante en dehors de lui. Antoine a réalisé qu'il avait échangé de l'or contre des paillettes, de la substance contre l'apparence, de la profondeur contre la surface. Il a téléphoné à Isabelle. Elle a répondu poliment, mais distante. Il a demandé à lui parler. Elle a dit qu'elle n'en voyait pas la nécessité. Il a insisté. Elle a fixé un café, rapide, entre 2 rendez-vous. Quand Antoine l'a vue, il a senti un serrement au cœur. Isabelle était magnifique. Elle n'avait rien changé. Mais il la voyait avec des yeux différents. Elle était sereine, confiante, entière. Et il a réalisé à quel point il avait été idiot. Antoine a commencé à parler. Il a dit qu'il avait commis une erreur, qu'il avait réalisé sa valeur, qu'il voulait revenir. Isabelle a tout écouté en silence. Quand il a terminé, elle a dit quelque chose que Nilda enseigne à toutes les femmes mûres. « Antoine, je te souhaite d'être heureux. Mais ma porte s'est fermée. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec clarté. Je connais ma valeur maintenant. Et je ne serai la deuxième option de personne. » Antoine a essayé d'argumenter. Il a dit qu'elle n'était pas une deuxième option, qu'il s'était trompé, que maintenant, il savait ce qu'il voulait. Isabelle a répondu avec un calme dévastateur. « Tu savais ce que tu voulais. Tu l'avais avec moi. Mais tu as voulu expérimenter s'il y avait quelque chose de mieux. Maintenant, tu as découvert qu'il n'y en avait pas. Mais cela ne me ramène pas en arrière. Parce que moi aussi, j'ai découvert quelque chose, que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ait besoin de partir pour réaliser ma valeur. » Nilda explique que c'est la réponse parfaite d'une femme mûre. Sans drame, sans victimisation, sans colère. Juste une clarté sur sa propre valeur. Isabelle n'a pas fermé la porte par vengeance. Elle l'a fermée parce qu'elle se respectait trop pour accepter d'être un plan B. Et ce respect de soi est magnétique. Plus elle démontrait qu'elle allait bien seule, plus Antoine la voulait de retour. Dans les semaines suivantes, Antoine a essayé à plusieurs reprises, envoyait des messages. Isabelle répondait poliment, mais brièvement. Il envoyait des fleurs. Elle remerciait, mais ne laissait aucune ouverture. Il se montrait dans des endroits qu'il savait qu'elle fréquentait. Elle saluait et continuait sa vie. Et plus elle restait ferme, plus il se désespérait. Parce qu'il expérimentait enfin ce qu'Isabelle avait expérimenté. Vouloir quelqu'un qui n'est pas disponible. La situation avec Chloé a empiré. Antoine n'arrivait plus à se connecter. Chaque conversation était un effort. Chaque programme était ennuyeux. Il a rompu. Chloé était dévastée. Elle ne comprenait pas. Il a essayé d'expliquer, mais comment expliquer que le problème n'était pas elle, mais l'incompatibilité fondamentale? Elle était trop jeune pour comprendre que l'amour n'est pas seulement de l'attirance, c'est une compatibilité de vie, de valeurs, de maturité. Antoine s'est retrouvé seul, et dans cette solitude,
Il a analysé, réalisé qu'il avait été motivé par l'ego, par la peur de vieillir, par la validation externe. Il a vu qu'Isabelle n'avait jamais eu besoin de valider quoi que ce soit. Elle savait qui elle était. Et cette sécurité, c'était ce qu'Antoine voulait, vraiment. Pas une adoration aveugle, mais un partenariat authentique. Pas une disponibilité totale, mais un choix conscient. Pas une fusion étouffante, mais une connexion profonde, avec de l'espace pour l'individualité. 3 mois plus tard, Antoine croisa Isabelle lors d'une soirée. Elle était accompagnée. Un homme d'une 50aine d'années, un quinquagénaire, épanoui, attentionné. Antoine ressentit une jalousie qu'il n'avait jamais connue. Il s'approcha. Isabelle présenta son accompagnateur avec naturel. Ils conversèrent brièvement, polis, cordiaux, distants. Lorsqu'Antoine s'éloigna, il était dévasté. Non seulement il avait perdu Isabelle, mais il avait perdu la chance d'avoir quelque chose de réel. Nilda Chiaraviglio utilise cette histoire pour enseigner plusieurs leçons. Premièrement, les hommes qui choisissent des femmes, beaucoup plus jeunes par ego, finissent pinchant par découvrir que l'ego ne suffit pas à faire tenir une relation. Deuxièmement, les femmes matures qui conservent leur dignité et ferment la porte à ceux qui les ont dévalorisées gagnent le respect, même si c'est trop tard. Troisièmement, la valeur ne crie pas, n'implore pas, ne se dégrade pas. La valeur se maintient et avance. L'histoire ne se termine pas avec Antoine reconquérant Isabelle. Parce que la vie réelle n'est pas un film romantique où celui qui se trompe a une seconde chance, automatique. Parfois, la conséquence de dévaloriser quelqu'un est de perdre cette personne définitivement. Et c'est une leçon puissante pour les hommes et les femmes. Isabelle aurait pu accepter le retour d'Antoine. Beaucoup de femmes acceptent, par peur de rester seules, par conviction que c'est leur dernière chance, par espoir qu'il est enfin compris. Mais Isabelle avait fait un travail intérieur profond. Elle savait qu'accepter quelqu'un qu'il avait choisi comme deuxième option reviendrait à se trahir elle-même, à dire que sa valeur dépend du fait d'être choisie. Et elle ne croyait plus en cela. Ce qu'Isabelle a fait pendant les mois qui ont suivi la rupture, c'est ce que Nilda Chiaraviglio recommande à toute femme qui est quittée pour une autre. Premièrement, elle a ressenti la douleur, elle a pleuré, elle a analysé. Elle a validé ses sentiments, mais elle n'est pas restée prisonnière de cette douleur. Deuxièmement, elle est revenue à elle-même. Elle a investi dans une thérapie, renouée avec ses amis, s'est concentrée sur son travail. Troisièmement, elle a resignifié. Elle a vu la rupture non pas comme un rejet, mais comme une libération d'une personne incapable d'apprécier ce qu'elle avait. Quatrièmement, et c'est le plus important, Isabelle a travaillé son estime de soi. Non pas basée sur le fait d'être désirée par les hommes, mais basée sur la connaissance de sa valeur intrinsèque. Elle a dressé la liste de ses qualités, son intelligence, son indépendance, sa capacité d'aimer profondément, sa sagesse, sa paix intérieure. Et elle a décidé que tout homme futur devrait être à la hauteur de cela. Non pas par arrogance, mais par respect d'elle-même. Quand Antoine est revenu en suppliant, Isabelle était déjà à un autre niveau. Elle n'avait pas besoin de sa validation. Elle n'avait rien à prouver. Elle savait simplement qu'elle méritait quelqu'un qui la choisisse dès le début. Pas quelqu'un qui revienne après avoir découvert que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et cette clarté l'a libérée pour dire non, sans culpabilité, sans doute, sans se retourner. Nilda Chiaraviglio enseigne que c'est ça, la véritable victoire. Pas de reconquérir celui qui vous a quitté, mais d'avoir la clarté suffisante pour ne plus le vouloir. Parce que vous avez compris que le problème n'a jamais été que vous n'étiez pas assez. Le problème était qu'il n'avait pas la maturité pour reconnaître la valeur de ce qu'il avait. Et ça,
C'est à propos de lui, pas à propos de vous. L'homme avec qui Antoine est maintenant, l'homme de 55 ans, a également vécu cela. Il s'était marié jeune, avait divorcé à 45 ans, avait fréquenté des femmes plus jeunes pendant quelques années et avait découvert la même chose qu'Antoine, qu'une attirance sans compatibilité est vide. Quand il a rencontré Isabelle, il a immédiatement reconnu sa valeur, parce qu'il avait déjà appris la leçon qu'Antoine apprenait trop tard. Cet homme traite Isabelle différemment, non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'il sait quel privilège c'est d'être avec une femme de substance. Il apprécie les conversations profondes, son indépendance, la paix qu'elle apporte. Il n'a pas besoin qu'elle soit toujours disponible, parce qu'il a aussi sa propre vie. Ils se choisissent chaque jour, non pas par manque, mais par affinité réelle. Antoine observe de loin. Il voit Isabelle heureuse, et il comprend. Enfin, ce qu'il a perdu. Il n'a pas perdu seulement une femme, il a perdu la possibilité d'avoir un amour mature, profond, réel. Il a échangé cela contre une validation d'ego qui a duré 3 mois, et il en assume maintenant la conscience. Certains hommes apprennent à temps. Antoine a appris trop tard. La leçon pour les femmes matures est claire. Quand un homme vous quitte pour une autre plus jeune, la douleur est réelle. Le coup à l'ego est réel. L'insécurité qui en découle est réelle. Mais la question que Nilda Chiaraviglio pose est la suivante. Voulez-vous quelqu'un qui a besoin de vous perdre pour vous valoriser? Voulez-vous être le choix de désespoir, une fois que les autres options ont échoué? Ou voulez-vous être le choix conscient de quelqu'un qui reconnaît votre valeur dès le départ? Si vous choisissez la deuxième option, vous devez faire ce qu'Isabelle a fait. Fermer la porte avec dignité. Non pas par orgueil blessé, mais par amour-propre authentique. Et aller de l'avant. Non pas en attendant qu'il revienne, mais en construisant une vie tellement riche que lorsqu'il reviendra en suppliant, vous vous en ficherez vraiment, parce que vous aurez trouvé votre valeur et peut-être quelqu'un qui la reconnaîtra. Mais l'histoire a des couches plus profondes que Nilda Chiaraviglio explore. Pourquoi Antoine a-t-il vraiment choisi Chloé? Et pourquoi tant d'hommes font-ils la même chose? La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ce n'est pas seulement une question d'âge ou d'apparence physique, c'est une question de miroir. Chloé reflétait pour Antoine l'image qu'il voulait avoir de lui-même. Jeune, vibrant, désirable. Isabelle reflétait la réalité. Un homme de 52 ans, avec des rides, du ventre, des cheveux gris, et il ne voulait pas voir cette réalité. La société enseigne aux hommes que leur valeur est liée à la jeunesse de leur partenaire. Plus elle est jeune, plus il paraît avoir réussi. C'est un statut, c'est un trophée, c'est la preuve qu'il a encore du pouvoir. Et les hommes de 50 ans et plus y sont particulièrement vulnérables, parce qu'ils voient soit leur corps changer, leur énergie diminuer, leur pertinence professionnelle parfois diminuer. Et une femme jeune semble inverser tout cela, semble dire « Vous êtes encore puissant, vous êtes encore désirable, vous êtes encore jeune. » Mais cette validation est fausse. Elle est basée sur une admiration hiérarchique, pas sur une connexion réelle. Chloé admirait Antoine comme un mentor, comme une figure d'autorité, comme un pourvoyeur, pas comme un égal. Et au début, cela nourrissait son ego. Mais avec le temps, il a ressenti le besoin d'être vu comme un égal, d'être remis en question, de converser avec quelqu'un qui avait une expérience de vie similaire. Isabelle voyait Antoine comme un partenaire, pas comme un supérieur. Et cette égalité, qu'il avait initialement interprétée comme un manque d'admiration, était en réalité la base d'un amour mature. Nilda Chiaraviglio explore également ce qui est arrivé à Isabelle pendant ces mois. Sa première réaction a été typique. Elle s'est sentie coupable.
a pensé, si j'étais plus jeune, il ne m'aurait pas quittée. Si j'étais plus enjouée, plus disponible, plus excitante, j'aurais resté. Elle regardait dans le miroir et a vu des défauts. Les rides qui étaient auparavant neutres lui semblaient maintenant grotesques. Le corps qu'elle acceptait auparavant lui semblait maintenant inadéquat. Et c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de femmes mûres. Mais Isabelle avait une amie thérapeute. Elles ont beaucoup parlé. Et cette amie a dit quelque chose de transformateur. « Isabelle, il ne t'a pas quittée parce que tu n'étais pas suffisante. Il t'a quittée parce qu'il n'est pas assez mûr pour apprécier la profondeur de l'être. Le problème n'est pas ton âge, c'est son immaturité émotionnelle. Tu peux faire de la chirurgie esthétique, faire du sport, changer tout dans ton corps. Et ça ne retiendra pas un homme immature, parce que son problème est interne. Il ne s'agit pas de toi. » Cette conversation a tout changé. Isabelle a commencé à travailler son estime de soi différemment. Pas pour reconquérir Antoine, mais pour se reconquérir elle-même. Elle a arrêté de se comparer à Chloé, arrêté d'essayer de rivaliser avec la jeunesse, et a commencé à embrasser ce qu'elle avait, l'expérience, la sagesse, la paix intérieure, l'indépendance, la profondeur émotionnelle. Et plus elle embrassait cela, plus elle devenait attirante, pas physiquement, mais énergétiquement. 3 mois après la rupture, Isabelle était différente. Ses amis commentaient « Tu es rayonnante. Tu as perdu du poids. Tu es plus jeune. » Mais ce n'était rien de tout ça. C'était la confiance. C'était la paix. C'était une femme qui connaît sa valeur. Et cette énergie est magnétique. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Maxime, un homme de 55 ans. Il l'a vu lors d'une conférence qu'elle donnait sur le droit des affaires. Et il a été fasciné. Pas par l'apparence, mais par la présence. Maxime s'est approché après la conférence. Il a fait l'éloge du contenu. Il a demandé à échanger des contacts professionnels. Isabelle lui a donné sa carte. Il l'a invitée à prendre un café pour discuter d'une affaire. Elle a accepté au café. La conversation est passée du travail à la vie. Maxime était divorcé depuis 5 ans. Il avait eu des relations avec des femmes plus jeunes et avait appris la même leçon qu'Antoine était en train d'apprendre, que l'âge ne détermine pas la compatibilité. Maxime a dit quelque chose qui a marqué Isabelle. « J'ai fréquenté des femmes de 30, de 35, de 40 ans. Elles étaient belles, amusantes, sympas. Mais il manquait quelque chose, une profondeur, une compréhension de la vie qui ne vient qu'avec le temps. Avec toi, je sens que je peux être moi-même. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être plus jeune. Je n'ai pas besoin de cacher que j'aime le jazz, les documentaires, les conversations philosophiques. Tu comprends ces références? Tu as vécu cette époque. Et c'est libérateur. » Isabelle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Être valorisée exactement pour ce qu'elle était. Non pas malgré son âge, mais incluant son âge. Maxime ne voyait pas ses rides comme un défaut, mais comme des marques de vie vécues. Il ne voyait pas le corps mûr comme inférieur, mais comme réel, beau à sa manière. Et cette acceptation génuine a créé un espace pour qu'Isabelle s'ouvre d'une manière dont elle ne s'était jamais ouverte avec Antoine. Avec Antoine. Isabelle a toujours senti qu'elle devait prouver sa valeur, être intéressante, être pertinente, ne pas montrer de fatigue, ne pas montrer d'insécurité, être la version parfaite de la femme mûre. Avec Maxime, elle pouvait être humaine. Elle pouvait dire qu'elle était fatiguée. Elle pouvait annuler un rendez-vous parce qu'elle avait besoin de temps seule. Elle pouvait avoir des mauvais jours. Et il ne voyait pas ça comme un défaut, mais comme de l'authenticité. Pendant ce temps,
Antoine continuait sa spirale. Après avoir rompu avec Chloé, il a tenté d'autres relations, toujours avec des femmes plus jeunes. Mais maintenant, il connaissait le schéma. Les premiers mois étaient excitants, puis venait l'incompatibilité, les conversations vides, la pression pour des définitions qu'il ne voulait pas donner, la fatigue d'essayer de suivre l'énergie jeune. Et chaque fois que cela arrivait, il pensait à Isabelle. Antoine a même créé des profils sur des applications de rencontres. Il mettait une tranche d'âge de recherche de 25 à 35 ans. Les matchs arrivèrent facilement. Après tout, il avait du succès, avait une stabilité financière, savait converser. Mais les rencontres étaient toujours frustrantes. Il essayait de s'intéresser à ce qu'elle disait, mais n'y parvenait pas. Et réalisait qu'il répétait la même erreur, cherchant la validation de l'ego au lieu d'une connexion réelle. Un jour, Antoine a changé le filtre. Il a mis 45 à 55 ans. Les conversations sur les applications étaient différentes, plus profondes, plus intéressantes. Il est sorti avec quelques femmes. Elles étaient intelligentes, indépendantes, intéressantes. Mais aucune n'était Isabelle. Parce qu'il ne s'agissait pas de trouver une autre femme mûre. Il s'agissait d'avoir perdu celle-là en particulier. Celle avec qui il avait une histoire. Celle qui le connaissait profondément. Celle qu'il avait dévalorisée. Nilda Chiaraviglio explique que c'est le châtiment naturel de l'immaturité. Non seulement vous perdez la personne, mais vous perdez la possibilité d'avoir eu quelque chose de rare, parce qu'une connexion profonde ne se trouve pas à tous les coins de rue. Vous pouvez trouver l'attraction, vous pouvez trouver la compatibilité superficielle, mais cette syntonie spécifique, cette histoire construite, cette intimité cultivée au fil du temps, ça, vous l'avez perdue. Et il n'y a aucun moyen de la récupérer avec une autre personne, parce qu'elle est unique. Antoine a compris ça trop tard. Il voyait des couples mûrs dans la rue, voyait la complicité, voyait les regards qui disaient tout sans mots, voyait le confort de la compagnie. Et savait qu'il aurait pu avoir ça avec Isabelle, mais a choisi des feux d'artifice au lieu d'une lumière constante, a choisi le spectacle au lieu de la profondeur de l'être. Et maintenant, il devait vivre avec ce choix. La partie la plus douloureuse pour Antoine a été de voir Isabelle heureuse avec Maxime. Ce n'était pas de la jalousie simple. C'était la conscience que ce bonheur aurait pu être avec lui. Que Maxime recevait ce qu'il avait rejeté. Les conversations profondes. Le partenariat réel. L'amour mûr. La paix d'être avec quelqu'un de compatible. Antoine avait eu tout cela dans les mains et l'a lâché pour quelque chose qui brillait plus. Mais ne réchauffez pas. Nilda Chiaraviglio utilise cette histoire dans ses conférences et demande toujours à l'auditoire: combien d'entre vous ont déjà été Isabelle? Combien ont déjà été quittés pour quelqu'un de plus jeune? Presque toutes les mains se lèvent. Alors elle demande: combien ont accepté de le reprendre quand il est revenu, repenti? La moitié des mains restent levées. Et Nilda Chiaraviglio demande: avez-vous été heureuse? Les mains tombent. Parce que la vérité est qu'accepter quelqu'un en retour dans ces conditions fonctionne rarement. Accepter en retour un homme qui vous a choisi comme deuxième option crée une dynamique toxique. Il peut même rester. Mais une partie de lui se demandera toujours s'il n'existe pas quelque chose de mieux. Et une partie de vous se sentira toujours inférieur, aura toujours peur d'être remplacé à nouveau, essaiera toujours de compenser en étant plus disponible, plus complaisante, plus effacée. Et cela tue la relation de toute façon, seulement plus lentement, plus douloureusement. Isabelle savait ça. C'est pourquoi elle a fermé la porte. Non pas parce qu'elle n'aimait plus Antoine. Une partie d'elle aimait encore. Mais elle s'aimait elle-même plus.
Et cet amour-propre l'a empêchée d'accepter des miettes, d'accepter d'être un choix de désespoir, d'accepter quelqu'un qui a eu besoin de perdre pour valoriser. Elle méritait d'être un premier choix, d'être une priorité, d'être valorisée depuis le début. Et c'est ce qu'elle a trouvé en Maxime. L'histoire d'Isabelle et d'Antoine n'est pas unique. C'est un schéma. Ça arrive tous les jours. Des hommes de 50 ans et plus qui quittent des femmes mûres pour des plus jeunes, vivant l'illusion pendant quelques mois, découvrir l'incompatibilité et revenir plein de regrets. La décision que prend une femme à ce moment précis définit son avenir. Soit elle accepte et perpétue le cycle, soit elle ferme la porte et se libère pour quelque chose de mieux. Nilda Chiaraviglio nous enseigne que fermer la porte, ce n'est pas une question de vengeance. Ce n'est pas pour faire souffrir l'autre. C'est une question de respect de soi. C'est dire « Je mérite quelqu'un qui me choisit consciemment, pas quelqu'un qui revient parce que les autres options n'ont pas fonctionné. » C'est reconnaître que vous n'êtes le plan B de personne. Et qu'être seul est infiniment préférable à être avec quelqu'un qui ne vous valorise pas pleinement. Pour les femmes qui vivent ça en ce moment, pour celles qui ont été quittées pour quelqu'un de plus jeune, pour celles qui souffrent, qui se questionnent, qui se culpabilisent, Nilda a un message. Le problème, ce n'est pas vous. Ça ne l'a jamais été. C'est son immaturité. Et vous avez deux choix. Attendre qu'il revienne, plein de remords, et accepter d'être une seconde option. Ou reconstruire votre vie, redécouvrir votre valeur, et n'être disponible que pour celui qui vous choisit comme première option dès le début. Isabelle a choisi la seconde option. Et 3 mois plus tard, elle vivait une relation saine avec un homme mûr qui la valorisait. Antoine, lui, a choisi la validation de son ego. Et quelques mois plus tard, il était seul, plein de regrets, portant le poids de ce qu'il avait perdu. Les choix ont des conséquences. Et parfois, la conséquence est de perdre définitivement quelque chose de précieux. C'est ça la leçon. Pour ceux qui ont la maturité de l'apprendre avant de perdre, ou pour la porter comme un fardeau après. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu en Isabelle, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit ça, le Super Thanks aide à diffuser ce message de valeur propre et de dignité à plus de femmes mûres. Chaque contribution renforce un réseau de femmes qui choisissent le respect de soi plutôt que des miettes, qui choisissent une solitude digne plutôt qu'une compagnie dévalorisante. Mais il y a une autre couche dans cette histoire que Nilda Chiaraviglio considère comme cruciale. Ce qui est arrivé à Chloé, parce qu'elle est aussi victime dans ce schéma. Chloé aimait vraiment Antoine. Elle voyait en lui de la stabilité, de la maturité, de la sécurité. Des choses que les hommes de son âge n'avaient pas. Elle n'était pas calculatrice. Elle était jeune. Elle cherchait des repères qu'elle n'avait pas. Et Antoine a utilisé ça pour alimenter son ego. Il savait qu'il ne voulait pas d'avenir avec elle. Mais il la laissait croire qu'il le voulait. Parce que son adoration était pratique. Quand Antoine a rompu, Chloé était dévastée. Elle ne comprenait pas. Elle s'était donnée complètement. Elle avait renoncé à ses amis, à ses sorties, à sa routine. Tout pour être disponible pour lui. Et soudain, ce n'était plus suffisant. Elle a commencé à se remettre en question. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que j'en ai trop demandé? Est-ce que je n'étais pas assez intéressante? Et cette auto-culpabilisation est toxique. L'ami de Chloé a tenté de lui expliquer « Tu n'as rien fait de mal. Vous êtes simplement à des moments de vie différents. Il veut des choses que tu ne peux pas lui donner à ton âge. Et tu veux des choses qu'il ne veut plus à son âge. Ce n'est la faute de personne. C'est de l'incompatibilité. » Mais Chloé a eu du mal à l'accepter. Parce que, quand on est jeune, on croit que l'amour conquiert tout, que si on aime suffisamment,
Si on se donne suffisamment de mal, ça va marcher. Et la vie nous enseigne que non. Nilda Chiaraviglio utilise le cas de Chloé pour alerter aussi les jeunes femmes. Ne vous engagez pas avec des hommes beaucoup plus âgés si vous voulez construire un avenir. Parce que souvent, ils ne veulent pas le même avenir. Ils veulent de la validation. Ils veulent se sentir jeunes. Ils veulent de l'attention. Mais ils ne veulent pas d'engagement réel. Et vous allez en sortir blessé. Vous allez perdre un temps précieux. Vous allez développer des insécurités que vous n'aviez pas. Parce que la fin est presque toujours la même. Il retourne vers quelqu'un de son âge. Et vous restez à vous demander ce que vous avez fait de mal. Quelques mois plus tard, Chloé a commencé à sortir avec un garçon de 30 ans. Et tout était différent, plus léger, plus compatible. Ils voulaient les mêmes choses. Ils avaient les mêmes projets. Ils parlaient le même langage. Et Chloé a réalisé le temps qu'elle avait perdu à essayer de forcer quelque chose avec Antoine. Elle a appris la leçon tôt. Certains l'apprennent tard, d'autres ne l'apprennent jamais. Pour revenir à Isabelle et Fernando, leur relation avait quelque chose que celle d'Isabelle avec Antoine n'avait jamais eu. Une réciprocité authentique. Fernando n'était pas avec Isabelle par défaut. Il n'était pas là parce que les plus jeunes n'avaient pas marché. Il était là parce qu'il reconnaissait sa valeur depuis le début. Parce qu'il l'avait choisi consciemment. Et cette différence se ressentait dans tout. Fernando planifiait l'avenir avec Isabelle. Il parlait des voyages qu'il ferait, de ce que ce serait de vieillir ensemble, des projets de retraite, des choses qu'Antoine n'avait jamais dites à Isabelle. Parce qu'Antoine n'a jamais vu Isabelle comme une partenaire à long terme. Il la voyait comme une option confortable, en attendant que quelque chose de mieux se présente. Et quand il a cru que quelque chose de mieux s'était présenté, il l'a larguée sans se retourner. Sauf que ce qu'il pensait être mieux était juste différent. Ce n'était pas mieux. Et quand il s'en est rendu compte, il était trop tard. Nilda Chiaraviglio enseigne aussi l'importance du timing. Parfois, l'homme revient plein de regrets. Mais la femme est déjà passée à autre chose émotionnellement. Pas parce qu'elle a cessé d'aimer, mais parce qu'elle a choisi de s'aimer elle-même davantage. Et quand on fait ce choix, on ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'on connaît le prix de se trahir, et on n'est plus disposé à payer ce prix. Isabelle aurait pu attendre qu'Antoine revienne. Elle aurait pu rester immobile dans sa vie, à espérer qu'il réalise son erreur. Beaucoup de femmes font ça. Elles arrêtent de vivre en attendant que leur ex revienne. Elles refusent d'autres hommes. Elles gardent espoir. Et quand il revient enfin, il s'est passé tellement de temps qu'elle a perdu des opportunités. Elle a perdu des expériences. Elle a perdu la chance d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Tout ça pour un espoir qui souvent ne se concrétise même pas. Isabelle n'a pas fait ça. Elle a pleuré, elle a souffert, elle a fait son deuil, mais elle a continué, elle a vécu. Elle s'est ouverte à de nouvelles possibilités. Et c'est parce qu'elle vivait qu'elle a rencontré Fernando. Si elle était restée à attendre Antoine, elle aurait raté Fernando. Elle aurait raté la chance d'avoir un amour véritable. Et quand Antoine est revenu, ça n'avait plus d'importance. Parce qu'elle était heureuse, elle était épanouie, elle était en paix. Il y a une phrase que Nilda Chiaraviglio répète toujours. On ne surmonte pas quelqu'un en attendant, on surmonte en vivant. Chaque jour où vous choisissez de vivre pleinement, vous vous éloignez un peu plus de la douleur. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle connexion, chaque découverte sur vous-même vous emmène loin de cet endroit de souffrance. Et finalement, vous regardez en arrière et vous réalisez que ça ne fait plus mal, que vous n'en voulez plus, que vous êtes vraiment passé à autre chose. Antoine n'a jamais réussi ça, parce qu'il n'a pas fait le deuil de sa perte. Il a essayé de remplacer Isabelle par d'autres femmes. Il a essayé de combler le vide avec une validation extérieure.
Mais le vide ne se comble pas avec des personnes. Il se comble avec un travail intérieur, avec de l'autoconnaissance, avec de l'acceptation. Et Antoine n'a rien fait de tout ça. Alors le vide est resté, et Isabelle est devenue une idéalisation dans sa tête. Celle qui s'est échappée, celle qu'il a perdue, la parfaite. L'ironie est qu'Isabelle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. Antoine avait des jours sombres, des moments d'insécurité. Mais il n'a commencé à voir les qualités d'Isabelle qu'après l'avoir perdue. Quand elle était là, il se concentrait sur ses défauts. La routine établie se transformait en rigidité. L'indépendance devenait distance, la maturité, de la ringardise. Mais quand elle est partie, tout s'est inversé. La routine est devenue stabilité, l'indépendance, une source d'admiration, la maturité, une sagesse profonde. Mais il était déjà trop tard. Nilda Chiaraviglio appelle cela le syndrome de la valeur perdue. On ne valorise que ce que l'on a perdu. Tant qu'on le possède, on pense que c'est normal. On s'imagine que ce sera toujours là, qu'on peut trouver mieux ailleurs. Et bien souvent, ce que l'on recherche est pire. On ne s'en rend compte que beaucoup trop tard. Et alors, on traîne avec soi le regret, l'un des fardeaux les plus lourds à porter. Pour celles qui ont été des Isabelles, pour celles qui ont claqué la porte avec dignité. Nilda Chiaraviglio vous offre une validation importante. Vous avez fait le bon choix. Ça va faire mal. Pendant un temps, il y aura des moments de faiblesse où vous aurez envie de revenir en arrière. Vous vous demanderez si vous n'avez pas été trop orgueilleuse, si vous n'auriez pas dû lui donner une autre chance. Mais résistez, parce que chaque jour où vous résistez, vous vous fortifiez. Et, finalement, vous regarderez en arrière et vous remercierez d'avoir eu le courage de dire non. Et pour celles qui ont accepté de revenir, qui sont dans des relations où elles ont été la seconde option. Nilda Chiaraviglio ne juge pas, mais elle demande « Êtes-vous vraiment heureuse? Avez-vous le sentiment qu'il vous valorise sincèrement? Ou sentez-vous qu'il est à rester par manque de mieux? Parce que si c'est la deuxième option, vous méritez de repenser les choses. Vous méritez d'être le premier choix. Et il n'est jamais trop tard pour faire ce choix. Et vous, que choisissez-vous? Être le choix conscient ou l'option de désespoir? Parce que vous méritez quelqu'un qui vous valorise dès le départ, quelqu'un qui n'ait pas besoin de vous perdre pour réaliser ce qu'il a. Et si la personne avec qui vous êtes ne le fait pas, il est peut-être temps de faire comme Isabelle, claquer la porte avec dignité et ouvrir l'espace à ceux qui méritent vraiment d'être dans votre vie.